Le Parlement européen, lui, siège donc 7 fois par an à Strasbourg et entre-temps à Luxembourg. Il n'a actuellement qu'un rôle consultatif, il ne prend pas de décision, mais il peut, dans certaines conditions, censurer l'exécutif de Bruxelles. Parlement. Sylvie Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe SED au Parlement européen. Vous êtes également vice-présidente du Parlement européen suite à votre nouvelle mandature et vous faites entre autres partie de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Ensemble, on va décrypter donc 3 actualités qui font partie de l'Europe ou de l'Union européenne. Je vais commencer par une actualité par contre un petit peu plus française. Le Premier ministre Manuel Valls rencontre aujourd'hui Angela Merkel à Berlin. Il va tenter de convaincre la chancelière allemande de sa politique économique. Est-ce que vous regrettez qu'il faille faire le dos rond devant l'Allemagne ? Je pense que Manuel Valls ne va pas faire que ça. Ça, c'est ce qu'on imagine qu'il va indiquer à Madame Merkel. Et je pense qu'en plus, sur un sommet, une réunion de 2 jours, il y aura largement l'occasion d'aborder d'autres sujets. Et à mon avis, le cœur de l'enjeu dans tout ça, c'est quand même de discuter avec la chancelière de la situation économique, de ce qu'elle pense de cela, de la réorientation de l'Europe qui a été préconisée par le président français et qui est de plus en plus, reconnue comme étant une bonne orientation, une bonne idée, une nécessité de la part d'autres États membres. Donc je pense que c'est plus essayer de la convaincre, en tout cas de discuter avec elle, si ce n'est la convaincre tout de suite, de la nécessité de croissance, d'emploi et aussi sans doute de comment on fait avec les propositions sur les 300 milliards d'investissements qui ont été faits par M. Juncker. Donc je crois que c'est une discussion de haut niveau qui se met en place ces 2 jours entre eux et que l'idée c'est d'obtenir des nouvelles orientations, des nouvelles façons de faire mutuelles. Vous qui côtoyez des eurodéputés allemands, notamment au Parlement européen, vous avez l'impression que l'Allemagne est prête à entendre ce genre de discours ? Je pense qu'il ne faut pas voir dans l'Allemagne une vision unique de la politique. Et on a un peu tendance à dire cela. Il y a des familles politiques différentes en Allemagne. Il y a des gens qui, comme nous, il y a des formations politiques qui, comme la nôtre, pensent à cette question de la croissance, pensent à comment relancer l'Europe. Je ne dis pas que Mme Merkel n'y pense pas, mais nous avons aussi dans notre registre politique des formations politiques qui s'intéressent à ça. Et je crois qu'il faut s'appuyer sur ce mouvement. Tout le monde n'est pas merkelien en diable et de façon univoque en Allemagne. Je pense qu'il y a des gens qui sont sensibles à cette idée de la solidarité, à cette idée de la relance, à cette idée de peut-être travailler sur des investissements sur les transports, sur l'énergie, sur ce genre de choses. Je crois que ce sont des thèmes qui peuvent être partagés et ceci largement, oui. On va passer à une seconde actualité. Elle concerne un sujet qui est hors des frontières de l'Europe, mais dans lequel l'Union européenne a également un rôle à jouer. C'est évidemment le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Hier, le 21 septembre, il y a eu des manifestations, une marche pour la paix en Ukraine du côté de Moscou. Des Russes qui ont défilé dans les rues. On a vu évidemment des drapeaux russes, mais aussi des drapeaux ukrainiens qui ont flotté donc dans les rues du côté de Moscou. Ça rassure quand on voit ce type de défilé ? Bien là, pour faire écho à votre question précédente, j'aimerais que ceci soit plus partagé, parce qu'il y a eu certes des manifestations, mais elles sont encore très peu fréquentées, insuffisamment fréquentées en tout cas. Donc oui, j'aimerais que cet appel au respect du cessez-le-feu, au respect des forces en présence, soit effectif et plus manifestement partagé. Vous savez, on a eu aussi l'occasion de parler beaucoup de l'Ukraine et évidemment aussi beaucoup de la Russie ces derniers temps, puisqu'il y avait à la fois dans la session de la semaine dernière à Strasbourg la lutte contre l'embargo qui a été décrété par le président Poutine, donc et comment l'Europe était en situation de pallier les conséquences pour l'agriculture et la pêche. Et puis on a aussi beaucoup parlé, et je trouve que c'était assez productif aussi, que ça part aussi d'un mouvement qui accompagne les manifestations. On a beaucoup parlé de l'accord UE-Ukraine qui a été signé, qui était, rappelez-vous, la source
de toutes les difficultés qui ont surgi et de cette guerre civile qui a surgi en Ukraine. Donc l'accord d'association a été signé. Je trouve aussi que c'est une belle façon de voir un avenir démocratique et plus prospère en Ukraine, même si on sait que la situation politique, la composition du gouvernement est évidemment sujette à caution. Il n'y a pas un risque de rendre Vladimir Poutine encore plus, je ne sais pas si on peut dire virulent ou agressif ce type de manifestation et également l'accord de libre-échange. Vous savez, je ne sais pas ce qui rend M. Poutine agressif ou et à l'inverse, ce qui pourrait éventuellement le rendre plus positif. Ça, c'est un mystère. Pour moi, ce que je vois, c'est que il y a des forces politiques en présence, qu'il y a des pays qui sont en très grave difficulté et qu'il y a aussi des citoyens qui ont recherché au travers de cette révolte en Ukraine, au travers de cet accord d'association qui était à portée de main déjà il y a plus d'un an. Ils ont vu la question des droits de l'homme, ils ont vu qu'il y avait un moyen de se développer, qu'il y avait un moyen de croître et donc c'est ça ce qu'il faut rechercher, c'est à quoi il faut s'accrocher. C'est continuer d'avoir en tête que il y a un avenir pour ce pays, qu'il y a un avenir dans la paix et que, après tout, la Russie doit aussi comprendre que l'Ukraine a besoin de ce développement-là. Dernière question au sujet de ce conflit. Le Monde titrait dans un article du 6 septembre dernier « En Ukraine, un trop fragile cessez-le-feu ». C'était donc le titre de l'article. Est-ce que l'Union européenne, elle peut encore ou elle doit encore peser dans ce conflit qui n'est pas encore terminé ? Je pense que l'Union a tout intérêt à continuer de s'investir, évidemment, de soutenir et elle le peut ? Oui, je pense qu'elle le peut. Bon, là, nous sommes dans une phase un peu, je veux dire, intermédiaire, au sens où la Commission va se mettre en place. Madame Mogherini est arrivée sans être encore arrivée. Madame Ashton partie sans être encore partie. Donc, je pense que la fonction diplomatique doit continuer de s'exercer, que l'Union européenne doit continuer d'appuyer sur ce registre-là, parce que c'est indispensable pour maintenir ce cessez-le-feu, comme vous le disiez, et puis s'engager surtout dans des négociations en vue d'aboutir à une solution politique. Et donc, oui, l'Union doit continuer de s'investir. Il y a toujours eu des parlementaires européens, pour parler du Parlement, qui se sont déplacés en Ukraine et qui ont rencontré beaucoup de gens. Donc, il faut continuer sur ces registres-là à avoir une fonction diplomatique. Sylvie Guillaume, on va aborder également la question des flux migratoires du côté de l'Union européenne et aux abords, évidemment, notamment du côté de la Méditerranée. 2014 a été considéré comme une année noire pour l'immigration en Méditerranée. On aurait 4 fois plus de décès au large des côtes italiennes, notamment qu'en 2013. La plupart des gens viennent de Syrie, d'Érythrée, de Somalie ou du Soudan. On voit que les passeurs sont aujourd'hui évidemment aussi à mettre en cause et qu'ils auraient détourné un des programmes que l'Union européenne a mis en place qui s'appelle Mare Nostrum, puisqu'aujourd'hui, si des immigrants se noient, ou du moins échouent au large des côtes italiennes et qui sont déjà dans les eaux italiennes, il y a une obligation de les sauver. Est-ce que vous avez l'impression que l'Union européenne n'a pas tout pris en compte au moment où elle a établi ce programme ? Alors, il y a beaucoup de choses tout à fait